Shri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons reprendre ici quelques considérations sur la nature du moi, puisque nous avons vu précédemment quelques éléments sur la nature de l'ego. Le moi est issu de l'incarnation de l'âme du monde, et non pas seulement d'une étincelle de lumière issue de la brisure des vases. Il réapparaît également lorsque la coque de l'ego s'est dissoute pour laisser place à l'organisation pratique du moi. Le moi est constitué de matière mentale, émotive et physique, soit équilibrée parce que l'onde de vie de l'âme du monde les a cristallisées, soit parce que la conscience a fait le travail de réintégration dans cette grande âme du monde, laissant s'écrouler les coques de l'ego. Le moi est l'outil que l'âme du monde utilise pour explorer, vivre intensément les profondeurs de sa création. La conscience ainsi installée au sein du moi est sans cesse à l'écoute des impulsions impersonnelles de l'âme du monde qui le traverse, alors que l'ego est sans cesse à l'écoute des informations du monde extérieur afin de trouver son pouvoir, sa sécurité ou sa reconnaissance, et ainsi combler ses failles. Le moi est ce qui agit sans considération personnelle, puisqu'il est mu par la puissance de l'impersonnel. L'ego est ce qui est en ignorance absolue de l'impersonnel et tente sans cesse d'affirmer sa suprématie personnelle. Le moi est toujours en état de présence. L'ego est pour l'essentiel en état d'absence. Dans son expérience mentale, le moi est toujours silencieux, à l'écoute des inspirations de l'esprit, alors que l'ego pense, s'agite, questionne, s'interroge, doute sans cesse, contribuant ainsi à maintenir le brouillard, rendant invisible à ses yeux le monde de l'esprit. Dans son expérience émotionnelle, le moi est en paix, se laissant traverser par les grandes qualités de l'esprit, qualités non duelles qui l'animent et le meuvent, alors que l'ego est sans cesse agité d'émotions contraires, de jalousie, de possessivité, de colère, de peur, étouffant en lui-même la qualité d'aimer de l'être. Dans le corps organisé par le moi, s'installe un état de transparence dans lequel les énergies circulent librement, tranquillement, et tout dysfonctionnement est l'expérience d'une mutation organique vers le réveil de la perception fréquentielle de l'âme du monde. Alors que dans le corps de l'ego s'installent des dysfonctionnements qui sont des pathologies et des déséquilibres, conséquences directes des déséquilibres émotifs et mentaux, mais également des déséquilibres du monde extérieur. La conscience qui habite le moi est donc dans une clarté de vision et dans une réception de l'impersonnel. Le moi devient alors le gant dans lequel l'âme du monde met sa main pour expérimenter l'intériorité de sa création. Alors que l'ego, animé par la puissance démiurgique, tente de contrôler et de maîtriser un monde qu'il perçoit comme étant sauvage et incohérent parce qu'il en a perdu le contact avec l'essence. Le moi apparaît donc comme la façon dont l'âme du monde organise sa propre matière pour expérimenter la densité incarnative. Et la conscience qui s'installe dans cet espace perçoit immédiatement l'interconnexion entre tous les éléments du réel et est en même temps touchée par tous les mouvements du monde. L'ego, en tant qu'outil des forces démiurgiques, cherche à néantiser la vie afin de reconstruire un univers dans lequel il n'y aurait plus que des mimes de l'être. Le moi, parce qu'il est animé par la grande onde de vie de l'âme du monde, perçoit le monde extérieur comme un champ d'ondes et de fréquences qui relient, animent et soutiennent toute chose.
Ainsi naît en lui la vision et la conscience d'un univers parfaitement unifié dans lequel il peut voyager. L'ego, parce qu'il est issu d'une étincelle de lumière fractionnée et séparée de l'âme de vie, perçoit le monde sous forme d'objets séparés, distants, ennemis ou amis, mais toujours séparés, et organise sa vie sociale et intime sous la forme d'un état de séparation sans cesse perpétué. La conscience du moi est de nature englobante, et il peut dire ainsi que tous les êtres sont en lui, que tous les corps sont son corps, et que tout ce qui se manifeste dans l'univers se manifeste à l'intérieur de lui-même. L'ego, étant de nature séparée à cause de la brisure originelle, ne se sont pas concernés par les autres, perçoit un gouffre entre toi et moi. Ce gouffre étant le reflet terrestre de la solitude infinie de l'étincelle de lumière qui a perdu contact et qui s'est retrouvé dans le vide sidéral. L'ego, animé par la solitude ontologique de l'étincelle de lumière, se construit comme une île, cherchant toujours à sauvegarder ses intérêts personnels. Le moi, dans son alignement avec le soi et avec la source, développe de plus en plus la conscience de la gratitude, de la louange et de la prière, honorant ainsi l'incommensurable et le mystère de son origine. L'ego, sans cesse, doit se protéger, se méfier et mettre en place des stratégies pour sauvegarder son existence, car il est persuadé d'être victime de la mort. Il renforce donc perpétuellement ses propres systèmes de défense. Le moi, c'est l'immortalité de la vie, et en cela, il est parfaitement apaisé. L'ego, c'est la mortalité de la vie, car cela est l'expérience ontologique fondamentale de l'étincelle de lumière qui a perdu contact et relation avec son vase entier. Le moi apparaît donc comme le point de lumière cristallisé dans la matière de l'âme du monde, apprenant ainsi à rayonner profondément au sein de l'incarnation, développant ainsi toute une série de qualités spirituelles, la beauté, l'amour, la compassion, la vision, etc. Ces qualités emplissant de plus en plus le monde de la matière le rendent infiniment vivant et présent. C'était Sri Nansamalto. Je vous souhaite une dissolution de la coque de l'ego afin que la magnificence du moi en tant qu'émanation de la source puisse apparaître pleinement en chacun de vos corps.